Mon peuple périt faute de connaissances. Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver en ce premier dimanche de l'Avent, lorsqu'il est 18 heures, heure du Cameroun. Le temps suspend son envol pour laisser place à l'évangélisation du Père Landry Marie. Aujourd'hui encore, nous allons aller à la découverte d'un nouveau texte avec une nouvelle thématique qui seront développées par le Père Landry Marie, notre consultant, notre expert en phénoménologie, notre expert en métaphysique. Alors, fidèles téléspectateurs, j'espère que vous êtes installés confortablement, surtout que vous avez pris un bloc-notes pour prendre des notes, et asseyez-vous confortablement et retrouvons-nous juste après cette transition. Comme je le disais à l'entame de mes propos, nous sommes le premier dimanche du temps de l'Avent. C'est une nouvelle année liturgique qui commence et à cet effet, le Père Landry Marie, prêtre orthodoxe et spécialiste en exorcisme, a bien donné de son temps pour venir nous aider à comprendre les textes qui ont été choisis aujourd'hui. Vous savez comment il est difficile de rencontrer un prêtre exorciste. Alors lui, le Père Landry Marie, vient à votre rencontre tous les dimanches. Alors bonsoir mon Père et une fois de plus, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Monsieur Pascal, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs, ceux qui nous font l'amitié d'écouter encore et toujours cette émission. Un bonsoir particulier à tous ceux qui me soutiennent dans ce ministère et c'est moi qui vous remercie encore de me permettre de venir ici annoncer cette parole de Jésus. Et j'aime à croire que ceux qui nous écoutent vont changer en ce début du temps de l'Avent, vous le disiez encore tout à l'heure. Justement, à cet effet, mon Père, nous avons quelques témoignages d'une famille qui vous attendait par rapport à un cas assez difficile et désespéreux. Il s'agissait évidemment d'un cas d'envoûtement d'un enfant. Alors, comment s'est passée cette intervention-là? Je crois que c'était du côté de Carrière ou Barrière, mon Père. Oui. Alors, nous sommes allés intervenir un peu vers la zone de Barrière entre la jonction entre le quartier Arala, mais aussi le quartier Odia. Il y a une jonction là-bas. Nous sommes allés intervenir parce qu'il y avait le cas, ou alors il y a le cas d'une jeune fille qui, lorsqu'elle doit commencer les études, fait des crises inexplicables. La médecine identifie ça à des crises épileptiques, mais lorsque nous sommes arrivés sur le terrain, en priant de manière intense, les crises se sont déclenchées et manifestées en notre présence. Nous avons dû faire une séance d'exorcisme, séance tenante, 1 à 2 fois. Et jusqu'ici, les parents m'ont dit que les crises d'épilepsie ont ralenti, ont diminué. Nous rendons grâce à Dieu parce que, non par notre propre force, non pour notre gloire, mais par la force de Dieu et pour la gloire de Dieu, cette jeune fille est en train de retrouver son craint quotidien, mais nous allons continuer à prier sur elle afin que sa guérison soit totale et complète. Voilà en ce qui concerne le cas de la jeune fille dont vous parliez tout à l'heure. Merci mon Père pour tout ce que vous faites pour les chrétiens, pour tous ceux qui ont des problèmes de spiritualité. Avant de continuer cette grosse production, nous saluons tous les téléspectateurs qui nous regardent du côté de Berthois, précisément au quartier Nkolbikon. Nous saluons également la grande famille Eyebe qui nous regarde au quartier Ngousso. Alors mon Père, nous allons directement plonger dans le plat qui nous est réservé aujourd'hui et vous avez bien voulu mettre à cet effet les textes des Actes des Apôtres chapitre 3 versets 1 à 14. Peut-être pour nous aider à mieux comprendre la thématique qui est réservée pour nous aujourd'hui. Un infime définitivement guéri. Alors mon Père, pourquoi cette thématique et les textes choisis? Quel est le rapport qu'il y a entre, ou bien nous allons le découvrir dans la lecture qui va suivre tout à l'heure? Alors, ce que je peux dire en un mot, c'est que nous aurons l'occasion d'écouter cette petite lecture et vous vous rendrez compte que
le lien qu'il y a, c'est que cet infirme qui va rencontrer les apôtres, justement, va être guéri. Et je voudrais qu'ensemble, avec les téléspectateurs, nous puissions découvrir cet extrait de texte qui me semble magique dans la vie chrétienne. Et une fois que nous aurons découvert cet extrait de texte, nous ne manquerons pas d'apporter notre éclaircissement, notre petite touche en tant que théologien, notre petite touche en tant qu'initiateur à l'exégèse biblique. Mon père, plusieurs personnes vous parlent, vous écrivent et vous disent que vous avez une probité intellectuelle. Alors, fidèles téléspectateurs, nous vous invitons donc à écouter ensemble cette lecture tirée du livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, du verset 1 à 14. Et revenons juste après pour une meilleure interprétation du Père Landry. Actes des Apôtres, chapitre 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux, au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâchât. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Magique est cet extrait de texte des Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 14. Alors mon Père, lorsque nous écoutons cette lecture, nous nous posons déjà la question de savoir est-ce qu'elle est aussi en relation avec les fêtes qui approchent? Est-ce que pendant ces fêtes, nous allons aussi trouver des moments de guérison, par exemple? Alors vous faites bien de poser la question parce que nous nous rapprochons de la fête de Noël. Et nous savons que le temps de l'Avent est un temps de préparation à la fête de Noël. Et Noël, pour nous, les chrétiens en général, c'est l'avènement de Jésus de manière cruviale. C'est la naissance de Jésus ou encore, de manière plus simple, nous nous rappelons qu'il y a à peu près 2024 ans, le Christ est né. Et cette fête de Noël qui, justement, symbolise la renaissance, va de pair avec le miracle. Mais de quel miracle parle-t-on? Parce qu'ici nous avons, selon notre thème, un infirme qui est guéri définitivement. Justement, je voulais arriver par là. Nous lisons le texte et nous voyons que c'est un infirme qui est guéri par les apôtres. Mais pourquoi les prêtres à cette époque ne pouvaient-ils pas guérir l'infirme? Alors, avant toutefois d'apporter des éléments de réponse à cette question que vous avez brillamment posée, permettez-moi donc de rappeler que, comme le thème s'intitule un infirme définitivement guéri, oui. La fête de Noël va donc de pair avec le miracle parce que cet infirme-là, les textes nous disent qu'il est né infirme. Il est impotent, donc il est invalide, médicalement parlant. Mais
après avoir rencontré Pierre et Jean, qui sont assistés de l'Esprit Saint, il va être guéri par une parole de l'apôtre Pierre qui va lui dire: je n'ai pas d'or ni d'argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne, lève-toi et marche. Mais qu'est-ce que l'apôtre Pierre a? L'apôtre Pierre a l'Esprit Saint en lui. L'apôtre Pierre a la vérité en lui. L'apôtre Pierre a le Christ, Jésus en lui. Et l'apôtre Pierre lui transmet l'Esprit de Dieu, qui est donc un esprit de délivrance et de guérison. Et à l'instant, l'infime se lève et marche et il est guéri définitivement. De même, la fête de Noël est la naissance de Jésus dans notre cœur. Et à partir du moment où j'accepte Jésus dans mon cœur, je suis guéri et délivré définitivement de tout ce qui autrefois m'empêchait d'évoluer, de grandir et de m'épanouir. Voilà le lien qu'il y a entre les deux. Maintenant, pour revenir à votre question, il y a donc cet infime qui est là devant le portique de Salomon ou devant le temple, si vous voulez. Depuis des années, il y est. Et il y a des grands prêtres qui ne le guérissent pas. Pourquoi les grands prêtres n'ont pas guéri cet infime depuis? Pour une raison assez simple. À leur époque, les grands prêtres déjà ont rejeté le Christ. Ils n'ont pas accepté que Jésus est le Fils de Dieu. Ils n'ont pas accepté que Jésus est l'incarnation du Dieu vivant. Ça, c'est Jean 1,14. Et le Verbe fait chair. Et il a habité parmi nous. Et dans Jean 1,18, on dit que Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Donc, il l'a révélé. Et les grands prêtres de l'époque n'ont pas accepté que Jésus est l'incarnation de Dieu, encore moins qu'il est la révélation de Dieu. Et comme ils n'ont pas accepté la personne de Jésus, les grands prêtres de l'époque se sont donc bornés et ils se sont catalogués dans leur manière à eux de développer la spiritualité. Ça fait que l'Esprit de Dieu n'était plus avec eux. Et c'est pourquoi ils ont donc endurci leur cœur. Et après avoir endurci leur cœur, ils accristent et ils chassent l'Esprit Saint de leur vie. Souvenez-vous, dans le livre de la Genèse, lorsque les hommes vont s'installer au pays des Chinéas, et lorsqu'ils s'installent au pays des Chinéas, ils vont dire: construisons une maison qui nous amène à Yahvé Dieu. Et à partir du moment où ils disent: construisons une maison qui nous amène à Yahvé Dieu, Dieu regarde, il dit: que font les hommes? Allons et descendons. À partir du moment où Dieu dit allons et descendons, Dieu qui est omniprésent, omnipotent, donc qui est présent partout, il n'est plus présent dans le cœur des hommes. C'est pourquoi il dit allons et descendons. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut plus voir les hommes de l'intérieur à partir du moment où les hommes l'ont chassé, parce qu'ils se sont dit: nous-mêmes, nous allons arriver au ciel et nous-mêmes, nous deviendrons des dieux. À partir de ce moment, ils ont chassé Dieu et Dieu ne peut plus habiter en eux. De la même manière, les grands prêtres de l'époque qui ont refusé la personne de Jésus ont donc attristé l'Esprit Saint, ils ont chassé l'Esprit Saint et ces grands prêtres ne peuvent plus guérir ce malade, c'est important. Mais dans un autre mouvement du texte, ce qui est intéressant, c'est de savoir que ce monsieur, il est né infirme. L'extrait du texte que nous avons suivi nous dit qu'il est né infirme, il est malade ainsi et il est là au portique du temple de Salomon et il vit de son infirmité et il demande de l'aumône. Ça veut dire que ce monsieur, il a un problème qui est en deux volets. Son premier problème, c'est qu'il est infirme. Ça, c'est clair, il ne peut pas marcher, c'est problématique. Son deuxième problème, c'est qu'il est pauvre dans la tête. Parce que il est parti du postulat selon lequel, comme je suis infirme, alors je ne peux rien faire, je ne vais rien devenir, et il demande l'aumône, ce monsieur. Et donc, tout le monde qui passe devant le portique de Salomon, il leur demande l'aumône. Et l'aumône ici, de manière triviale, c'est comme s'il leur demandait de lui faire un don. C'est un peu comme si vous passiez à la poste centrale et vous voyez ces indigents qui sont là, qui vous tendent de la main. Sauf que lui, en plus de tendre la main, il est infirme, donc il a une maladie, on va dire, qui a crié ses muscles et ses os. Il ne peut pas bouger. Et pour Pierre et Jean arrivent. Pierre et Jean le regardent. L'extrait de texte que nous avons suivi nous dit: Pierre pose son regard sur lui. Ça, c'est important. Ça veut dire que Pierre est un apôtre, c'est un envoyé. Pierre, il parle et il agit au nom de Jésus. Il arrive devant cet indigent, ce pauvre, ce paralytique. Il pose son regard. Donc, le bon disciple de Jésus compatit. Ça, c'est important. Est-ce qu'en tant que chrétien aujourd'hui, j'ai encore la compassion?
Est-ce qu'en tant que disciple de Jésus, je compatis encore aux souffrances des autres? Est-ce que toi qui es allé à l'église aujourd'hui, qui es allé à la messe aujourd'hui, est-ce que tu compatis encore? Ou est-ce que tu es devenu stéréotypé? Et quelqu'un qui est stéréotypé, c'est quelqu'un qui de prime abord pose des préjugés sur des gens sans de prime abord les avoir connus. Tu regardes quelqu'un qui souffre et tu dis c'est sa faute. Tu es stéréotypé. Tu regardes quelqu'un qui est malade et tu dis c'est sa faute. Tu es stéréotypé. Tu regardes quelqu'un qui est dans une situation compliquée et tu n'es pas ému. Tu n'as aucune compassion. Et Pierre pose son regard, bibliquement parlant, Pierre est ému, Pierre compatit. Une fois que Pierre compatit, Pierre veut l'aider. Mais il se trouve que l'apôtre Pierre ne peut pas l'aider à la hauteur de ce que le malade attend. Le malade attend que Pierre lui donne de l'argent. Voyez? Et Pierre, il lui dit, moi je n'ai pas d'or ni d'argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Il lui prend par la main et le malade se lève. La Bible dit que ses chevilles se fortifient. Ça, c'est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur l'autorité de l'apôtre Pierre, les cellules humaines sont reconstituées. En d'autres termes, Yahvé Dieu est capable de redonner vie à toutes les dimensions de ma vie qui sont sèches. Parce que ses pieds étaient striés, ça veut dire que les cellules avaient séché. Et par la parole de Pierre, Yahvé Dieu agit et réagit. Donc Yahvé Dieu peut redonner vie à tous les angles de ma vie qui sont séchés. Donc le Christ Jésus peut redonner vie à tous les aspects de ma vie qui sont séchés. Donc le jour de Noël, Jésus peut me donner une nouvelle vie, même si j'étais déjà dans un style de vie de sécheresse financière, même si j'étais déjà dans un style de vie de chômage aggravé, même si j'étais déjà dans un style de vie de blocage avéré. Par la fête de Noël, Jésus est capable de me donner du travail, il est capable de me guérir, de me restaurer. La seule question c'est, est-ce que j'y crois? C'est Jean 11:40. Jésus va dire, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et celui qui meurt en moi ne va pas mourir, mais il va vivre. Il dit, Amad, le crois-tu? C'est-à-dire que ce texte nous donne déjà comment se préparer à accueillir le petit Jésus, sachant que le petit Jésus est venu dans une étable. Est-ce que ça ne nous interpelle pas aussi, avoir ce moment de compassion par rapport à tous ceux qui sont souffrés au milieu de nous? Oui, tout à fait. Ce texte, dans un premier pan, nous enseigne la compassion. Parce que si Pierre n'avait pas posé son regard sur lui, Pierre n'aurait pas posé un acte de guérison miraculeuse. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez? Et non seulement ce texte nous enseigne la compassion, mais aussi il nous prépare de manière préfigurative. Ça veut dire que le texte nous annonce que de la même manière que Jésus s'est servi des apôtres pour guérir un paralytique d'une maladie quasi incurable, de la même manière, c'est Jésus qui va naître dans mon cœur est capable de guérir tous les angles et les aspects de ma vie qui sont déjà affichés. Ça veut dire que toi qui m'écoutes à la maison et qui es une femme dont on a déclaré la stérilité avérée, il faut que tu saches que Jésus est capable de te donner la fécondité. Il en est capable. Est-ce que tu y crois? Et dans Jean 14:6, Jésus dit, et moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et cette vie-là, ce n'est pas seulement l'Esprit Saint qu'il nous donne. Cette vie, c'est aussi sa bénédiction qu'il nous donne, qui va raviver tous les angles de notre vie qui étaient déjà éteints. Maintenant, Pierre prend le paralytique, il le met debout. Et à partir de ce moment, on dit le paralytique est dans la joie, il marche, il rend grâce à Dieu, mais le peuple est dans la stupéfaction. Qu'est-ce que ça signifie être dans la stupéfaction au sens biblique? Ça veut dire que le peuple est étonné. Ça veut dire que le peuple est émerveillé. Ça veut dire que le peuple est dans un état entre la joie et l'étonnement. C'est ça que l'auteur a appelé en théologie biblique la stupéfaction. Ils sont étonnés et simultanément contents. Étonnés parce qu'ils viennent de voir quelque chose d'incroyablement surhumain, contents parce qu'ils voient quelque chose qui procure de la joie. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons être dans la stupéfaction à partir du moment où
l'Esprit de Dieu habite en nous. Parce que l'Esprit de Dieu est capable de rendre toute chose qui était impossible, possible dans notre vie. Ce paralytique-là, qui commence donc à marcher, la Bible dit dans notre esprit des textes que il ne va plus s'éloigner de Pierre et de Jean. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'il prend conscience que ce que ces deux personnes ou ces deux personnages viennent de faire, c'est quelque chose que personne n'a jamais fait pour moi. Il réalise que ces deux personnes, elles portent en eux quelque chose qui dépasse l'humain. Et c'est pourquoi il ne veut plus les quitter. Il ne veut plus les quitter parce que ce que Pierre et Jean ont, ce monsieur réalise que c'est plus fort que ce qui est dans le monde. Voilà pourquoi Jésus va dire à ses apôtres, vous êtes dans le monde, mais vous ne faites pas partie du monde. Et ce monsieur réalise que bien que ces deux vivent dans la société, ils portent en eux quelque chose qui va plus loin, qui transcende la société. Et c'est ce quelque chose qui fait qu'il ne quitte plus Pierre et Jean. Et comme il ne les quitte plus, il va commencer à recevoir de Pierre et Jean la parole de vérité. Et cette parole de vérité, c'est les instructions que Jésus a données. C'est la parole de Jésus qui va commencer à le diriger et à le nourrir. Et à la fin du texte, à la fin de notre texte, on va dire que une autre partie du peuple, qui bien qu'étant dans la stupéfaction, va commencer un peu à regarder les apôtres, Pierre et Jean, comme s'ils étaient des dieux. Et Pierre va leur dire, pourquoi vous nous regardez comme si nous venions de faire quelque chose d'extraordinaire? Il va leur dire, non pas nous, mais Jésus que vous avez crucifié, au nom de Dieu, vient d'accomplir ce miracle. Pierre rappelle au peuple que vous êtes dans la stupéfaction parce que quelque part, vous n'avez pas connu Jésus. Si vous aviez connu Jésus, vous ne seriez pas dans la stupéfaction, vous seriez plutôt dans la louange, vous seriez dans l'action de grâce. Et en tant que chrétien, je me demande, est-ce que j'ai connu Jésus? Et est-ce que, après avoir connu Jésus, je me suis mis véritablement à la suite de Jésus? Ou est-ce que j'ai fait partie de ces gens qui ont rejeté Jésus et aujourd'hui je suis surpris de voir qu'il y ait encore des actions que Jésus pose dans la société? Alors mon père, nous avons une réaction de Anne depuis le quartier Oja. Est-ce que donner des sous aux infirmes à la poste centrale est bien, surtout avec tous les maux que connaît notre société actuelle? Est-ce que donner de l'argent aux mendiants à la poste centrale, c'est bien? Oui. Avec tous les maux que la société connaît actuellement. Actuellement, oui. Première chose, il faut avoir le don du discernement. On ne donne pas l'argent à tout le monde. Il y a des sorciers qui se déguisent en indigents et en impotents. Vous leur donnez votre argent et ils vous nuisent. Ça, c'est une réalité. Maintenant, comment va-t-il me nuire alors que je lui ai donné de l'argent? Parce que je n'avais pas le don du discernement. Et c'est le don du discernement qui me permet d'avoir cette intuition de savoir à qui donner et quand donner quoi. Ça, c'est important. Première chose, don du discernement. Deuxième chose, c'est que lorsque je donne avec bon cœur, mon innocence parle pour moi et me rend justice. Donc, celui qui donne avec bon cœur est innocent. Et ceux qui veulent lui faire du mal, à un moment donné, seront butés face à l'innocence de celui qui a donné de manière simple et vraie. Parce que l'innocent n'essaye de faire de mal à personne. Maintenant, si tu donnes de l'argent à quelqu'un à la poste centrale pour être bien vu, si tu donnes de l'argent parce que tu attends nécessairement que Dieu te donne, si tu donnes de l'argent pour que quelque part tu reçoives, ça veut dire que tu donnes par intérêt. Et à partir de ce moment, il n'y a plus un total désintéressement dans l'action que tu poses. Tu n'es pas sérieux envers toi, tu es hypocrite envers toi et tu es hypocrite envers Dieu. Et à partir de ce moment, tu peux être touché par les sorciers, les maîtres occultes. Bertrand depuis Essos nous demande, est-ce que les prêtres peuvent encore ou aussi guérir les infirmes comme l'a fait Pierre? Est-ce que les prêtres peuvent aussi et encore guérir les infirmes? Donc je pense qu'il actualise dans notre contexte. Est-ce que les prêtres d'aujourd'hui peuvent guérir les infirmes comme Pierre et Paul l'ont fait? Oui, alors Pierre et Jean ont guéri cette infirme et aujourd'hui les prêtres peuvent encore le faire. Mais pourquoi ils ne le font pas? Hébreux 11.1. La foi est la ferme conviction des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc toute la problématique va se poser à partir du moment où aujourd'hui, est-ce que les prêtres ont encore la foi? Point d'interrogation. Maintenant,
Pourquoi ces prêtres aujourd'hui ne guérissent donc plus les infirmes et les paralytiques? Pourquoi? Parce que le Christ Jésus, en mourant, a laissé à ses apôtres un tel pouvoir qui, avec le temps, a diminué. Non, pas que le pouvoir christique ait diminué, mais le fait qu'il ait transité entre la nature humaine a souillé l'onction sacerdotale. Voyez-vous, Monsieur Pascal, comment voulez-vous qu'un prêtre aujourd'hui, je vais revenir dessus, qui est homosexuel puisse guérir? Comment il va faire ça? Comment il va faire ça? Comment un gars qui lui-même n'est pas vrai envers lui, qui lui-même est homosexuel, donc il pratique l'abomination, comment va-t-il guérir quelqu'un? Il ne peut pas, même s'il veut emprunter une dizaine. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'Esprit Saint qui vit en lui. Donc les prêtres aujourd'hui peuvent encore guérir à partir du moment où c'est l'Esprit Saint qui vit en eux. Il y a quelque temps, nous étions à Douala et une famille amie que je salue, la famille Mbapo, je pense bien, non? C'est des, comment vous dites au Cameroun? C'est des Bassas, voilà. Oui. Des Bassas que je connais très bien. Et la femme là, elle s'est fait cogner par une moto et depuis elle ne marche pas. Et on a fait tous les diagnostics médicaux bizarres et depuis quelques mois, elle ne marche pas. Avant que je ne sorte de la ville, elle m'a dit, mon père, est-ce que tu peux passer pour prier parce que nous travaillons ensemble depuis longtemps? Je l'ai massée. Et je l'ai massée avec de l'eau chaude et du sel. Et le jour où je la massais, elle criait, on a cru que sa langue allait tomber au sol. Vous comprenez? Et pendant qu'elle criait, je continuais de masser avec insistance et en priant. Et dès que j'ai tourné le dos, le lendemain, elle m'a envoyé un extrait de vidéo d'elle en train de poser le pied au sol, que depuis des mois, elle ne posait pas au sol. Ce n'est pas par ma force. C'est l'Esprit de Dieu qui a agi. C'est parce que moi, Père Landry-Marie, je ne suis pas homosexuel. Je ne suis pas dans les sectes. Je n'ai pas vendu mon âme au diable. Je sais Jésus avec un seul cœur et Jésus agit et se manifeste. Et tous les prêtres, pour finir avec cette question, qui servent le Christ avec un seul cœur, le Christ agit en leur faveur et le Christ les défend lorsqu'ils font face à un danger. Alors, merci mon Père. Qu'est-ce que nous pouvons donc retenir de cet extrait de texte des Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 14, qui nous met en relation avec la thématique du jour, un infirme définitivement guéri. Retenons, si nous devions écrire dans nos cahiers, retenons, qu'allons-nous retenir aujourd'hui? Alors, ce qu'on retient, c'est que Dieu est capable aujourd'hui encore d'accomplir des miracles dans tous les angles de ma vie pour un peu que j'y croie et pour un peu que j'attire le regard de Dieu sur moi. Et c'est important à attirer le regard de l'apôtre Pierre. Lui, c'est parce qu'il faisait la manche, donc il mendiait. Et nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous devons attirer le regard de Dieu en l'invitant chez nous. C'est Jean au chapitre 2 et 3, les noces de Cana, on invite Jésus à des noces et il vient changer l'eau en vin. Nous devons inviter Dieu dans notre vie et il va rendre toutes choses impossibles possibles dans notre vie. Merci mon Père, vous l'avez bien compris. Alors il faut inviter Jésus dans votre vie et vous aurez toutes les portes ouvertes, surtout en cette période du temps de l'Avent. Mais à présent, fidèles téléspectateurs, nous disons merci au Père Landry d'avoir apporté des éclaircies face à cet extrait de texte. Cela nous a permis de comprendre comment est-ce qu'un infirme a été guéri dans le livre des Actes des Apôtres. Alors, nous allons directement aller du côté de la régie. Nous allons regarder un reportage qui nous montre l'ordination d'un prêtre orthodoxe, car cet serviteur de Dieu a appelé Jésus dans sa vie. C'est pour ça que nous allons du côté de Missolé, dans le littoral, où nous allons voir comment s'est déroulée cette ordination sacerdotale. Revenons juste après cet élément. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord.
À Missolé 2, dans la Sanaga-Maritime, ce 23 novembre 2024, nous allons assister à l'ordination sacerdotale du père Étienne Pot, village Mbongo. Nous arrivons sur les lieux à 9h passées de quelques. Sans surprise, nous sommes accueillis par le secrétaire particulier de l'archevêque, le père Ludovic. Ce dernier qui se dit ravi de notre présence. Notre délégation est constituée de nombreux prêtres, entre autres le père Calvin Bon, curé de la paroisse Saint-Michel-Archange de Mbongo, Monseigneur André Moudassi, provincial du district ecclésiastique du littoral. À la tête de la délégation, le père Landry-Marie, l'un des meilleurs prêtres exorcistes d'Afrique centrale. Passé cette phase, nous nous dirigeons à l'intérieur avec l'aide des membres du protocole. Nous rencontrons l'archevêque, sa béatitude Matthieu de Jésus. Nous saluons le vicaire patriarcal qui ne manque pas d'exprimer sa joie. Il profitera pour donner quelques recommandations au père Landry-Marie. Il s'écoule un moment de convivialité entre les prêtres orthodoxes qui tous se préparent à accompagner leurs futurs confrères à l'ordre presbytérial. Dans cette atmosphère, nous sommes dirigés par le père Ludovic sur le site de la paroisse. La paroisse Saint-Michel-Archange de Mbongo, puisqu'il s'agit d'elle, s'étend sur un grand terrain d'une superficie non négligeable. Notre père accompagnateur nous explique que ce terrain est un don d'une famille originaire de ce village. Une fierté pour l'église catholique orthodoxe, précisément pour la fraternité Sainte Famille de Nazareth. Le mauvais état de la maison de prière frappe à l'œil nu. Cependant, le père curé Calvin Bo met du sien pour construire un bâtiment plus durable. Et ça commence ici par des fondations en béton. 10 heures marque le début de la célébration eucharistique. L'officier du jour, sa béatitude Matthieu de Jésus. Il ne manque pas de donner des conseils aux nouveaux prêtres sur les attitudes et les aptitudes d'un bon berger. Ensuite, suivra le rituel d'ordination proprement dit. Par l'entremise d'une litanie des saints chantée en latin, le nouveau prêtre recevra la succession apostolique des mains de son évêque et aussi de ceux des confrères présents pour lui. À la fin de cette liturgie, les fidèles chrétiens présents et témoins de toutes ces cérémonies se sentent dits satisfaits, d'une part pour leur nouveau berger et heureux de revoir sa béatitude après une longue période d'absence dans leur contrée. À 17h, le cortège de prêtres quittait la zone de Mbongo, Missolé 2 pour retourner sur Yaoundé où se trouve le siège de la fraternité Sainte Famille de Nazareth. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Voilà, nous sommes de retour avec le père Landry-Marie. Nous avons pu regarder cette ordination sacerdotale d'un prêtre orthodoxe du côté de Missolé dans le littoral. Alors mon père, nous vous avons vu et nous avons aussi également vu votre supérieur. Alors comment ça s'est passé de ce côté? Vous avez bien mangé de ce côté-là? Alors, il est clair que nous n'allions pas manger. Moi, Père Landry-Marie, quand vous m'invitez, si vous pensez que je vais manger, vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Vous voyez? Même les familles qui nous invitent pour les prières, souvent, hein, ils se disent, mon père, on va préparer, après ils sont déçus parce que je ne mange pas chez les gens. Pas parce que je me prends la tête, mais parce que j'ai beaucoup à faire. Donc, nous étions à Missolé, nous avons assisté à cette ordination qui était belle. Monseigneur Matthieu de Jésus, le vicaire patriarcal pour le patriarcat des nations, était présent. Ça s'est bien passé. C'était question pour nous de faire comprendre aux populations de Missolé que l'Église catholique orthodoxe est proche de ses fidèles, est proche de ses ouailles. C'est ce que nous appelons l'Église de famille et nous avons été proches d'eux au cours de cette ordination sacerdotale et nous leur disons que nous demeurons proches d'eux en prière et dans l'intercession. En prière et en intercession, nous souhaitons donc bonne route ou bonne évangélisation au prêtre qui a été ordonné de ce côté. Nous allons directement enchaîner avec la phase questions-réponses. Envoyez vos questions par WhatsApp ou bien par SMS. Elles seront directement lues. On va commencer par la première, mon père. Est-ce qu'un prêtre exorciste est ésotérique? Est-ce qu'un prêtre peut être exorciste et ésotérique en même temps? Dans le cas de ceux qui combinent les deux à la fois, quel est le danger?
Alors, il est clair qu'un prêtre, non? Un bon prêtre ne peut pas être un prêtre et un ésotérique en même temps. La lumière et les ténèbres ne cohabitent pas. Et Jésus, dans les évangiles de Matthieu, il va dire que votre oui soit un oui et que votre non soit un non. Alors, celui qui est ésotérique est un ésotérique. Celui qui est un prêtre est un prêtre. Et comme ici, il spécifie prêtre exorciste, le bon exorciste n'est pas un ésotérique. Le bon exorciste est celui qui travaille avec l'Esprit Saint, dans qui l'Esprit Saint vit et avec qui l'Esprit Saint va interagir. Et il est inadmissible et impossible que lui, ayant l'Esprit Saint, il fasse des rituels d'ésotérisme. Maintenant, pour le deuxième volet de la question, pour ceux des prêtres qui combinent donc les deux, à partir de ce moment, on ne peut pas les considérer comme des prêtres exorcistes, on va les appeler des maîtres ésotériques, mais qui se font passer pour des prêtres exorcistes ou encore pour des personnes qui font dans l'exorcisme. Tenez-vous tranquille, ceux qui le font, c'est toujours pour séduire le peuple, c'est toujours pour impacter le peuple parce qu'ils veulent faire des rituels mystico ou magico-spirites qui vont impacter le peuple et qu'on voit qu'ils sont forts, qu'ils sont puissants. Il est donc impossible d'être un prêtre de Jésus et en même temps être un ésotérique. Poursuivons avec la deuxième. Avez-vous déjà, dans votre rôle de prêtre exorciste, travaillé avec des familles qui avaient auparavant cheminé avec des personnes qui faisaient dans l'ésotérisme pour elles? Oui, ça m'est déjà arrivé d'arriver dans une famille où des gens me demandent de venir intervenir et comme avant d'intervenir, j'aime à écouter d'abord ce qui se passe, ce qui s'est passé et ce qui a été fait afin que je puisse entrer dans le contexte des difficultés de la famille qui m'appelle. Alors, ça m'est déjà arrivé d'arriver dans des familles, pas une, non, qui avant moi ont travaillé avec des mecs ésotériques. Et prenons rapidement cet exemple que j'ai déjà pris et je ne manque pas de le reprendre. Je me rappelle de cette veuve qui m'a appelé, qui m'a dit écoute mon père ça ne va pas, viens m'aider, depuis que mon mari est décédé, mes enfants et moi on souffre, etc., etc. Et quand je lui ai demandé mais qu'est-ce que vous avez fait avant que je ne vienne, qui vous a aidé, elle m'a dit on a contacté un monsieur qui est très fort, qui est très puissant. Il est venu, il a mis de l'eau dans un seau, il a mis un gras rouge sur le seau, après il a mis la main dans le seau, il a commencé à faire sortir du seau des cadenas, des petits cercueils, des lézards. Vous comprenez? C'est la preuve que cette famille-là, ils ont travaillé avec un ésotérique, ça c'est pas de l'exorcisme, c'est de l'ésotérisme parce que le gars, qu'est-ce qu'il fait quand il met un gras rouge? Il fait une incantation, il invoque un esprit mystique impur au succube qui va donc venir lui glisser tous ces objets dans le seau. De manière invisible, la famille ne le voit pas et lui il fait sortir ses objets de l'autre côté du seau pour que la famille n'en soit qu'émerveillée. Alors c'était un exemple pour montrer que oui, ça m'est déjà arrivé de travailler avec des familles qui ont côtoyé des mecs ésotériques et souvent ce qui est de dommage, c'est que ces familles ont été bernées, ont cru qu'elles évoluaient et au final elles viennent cogner à nos portes parce qu'elles réalisent des mois ou des années après que ça n'a pas changé la réalité de leur vie quotidienne. Alors mon père, pouvez-vous nous parler d'un puissant cas lié à des pratiques ésotériques auxquelles vous avez dû faire face et comment et de quelle manière avez-vous réagi en tant qu'exorciste? Alors, un puissant cas lié à des pratiques ésotériques auxquelles j'ai pu participer. Et comment ça s'est passé? Alors, qu'est-ce que je vais dire? Nous sommes arrivés une fois dans un village dont je vais taire le nom. Nous sommes arrivés dans ce village-là et le monsieur qui nous appelait, étant un mec ésotérique, hein, nous on ne le savait pas, il avait fait planter aux quatre coins du camp de sa maison des épées en fer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous entrez dans son camp, il y a des épées qu'il avait plantées aux quatre coins de sa maison. J'ai dit bien planter des épées en fer. Et ces épées en fer spirituellement étaient destinées à frapper ce que lui il appelait être ses ennemis. Mais la vérité était que, étant un mec ésotérique, il avait fait une incantation pour mettre toute sa maison sous la protection d'un esprit impur. Et c'est cet esprit impur qui pouvait donc se servir spirituellement de ces épées pour frapper ses ennemis. Maintenant, pour embrouiller le peuple et pour embrouiller le reste de sa famille, il nous appelle afin que nous venions faire une prière, alors qu'en fait, lui, il a déjà ses esprits mystiques qui protègent sa famille. Vous comprenez que le gars n'est pas sérieux avec lui-même, il n'est pas sérieux avec nous et il veut se moquer de Dieu. Et ça ne s'est pas passé dans des bonnes conditions parce qu'une fois que nous y sommes arrivés,
Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a commencé les prières, lui-même n'a pas apprécié le niveau des prières et il nous a dit, mon père, vraiment avec tout le respect que je vous dois, est-ce que vous pouvez gagner la porte? Et nous, on a été réjouis de partir de chez lui parce que nous avions compris que c'était un mec ésotérique et que la lumière de l'Esprit Saint et les rituels ésotériques ne marchent pas ensemble. Un autre cas, de manière triviale, une femme vient dans mon bureau il y a quelques semaines, comme là, ils écrivent à ce numéro, elle vient et me dit, écoute mon père, moi, j'ai le Mami Wata. Et elle me dit, mon Mami Wata t'a vu à la télé et il m'a dit de venir te voir que tu es quelqu'un de bien. Je la regarde, on se regarde avec son mari et dit, mon mari connaît. Et que mon Mami Wata a dit que toi-même là, tu es quelqu'un de bien et que tu vas m'aider. Mon père, j'ai pas de problème avec les prières, tout ça là. Elle me dit, donc si on prie, ça va aller. Bon, moi, je savais pas quoi faire. Alors, je lui ai dit, il n'y a pas de souci, on va prier. Dès qu'on s'est levé dans mon bureau et qu'on a commencé la prière, je n'ai pas fait 10 minutes de prière, elle est sortie du bureau en courant. Vous voyez, sans me dire au revoir. C'est parce que cette femme, dans sa spiritualité d'ésotérisme, elle a cru qu'elle pouvait associer la lumière et les ténèbres et elle a cru qu'elle pouvait mentir à Dieu, même pas mentir à moi. Moi, je ne suis rien. Je ne représente que l'Esprit Saint. Elle a cru qu'elle pouvait mentir à Dieu. Donc, voilà des cas quand même d'ésotérisme auxquels j'ai eu à faire face. Voilà. Alors mon père, nous avons toujours des questions liées à l'ésotérisme. Alors, en quoi consiste l'écriture automatique? Pourquoi certains, par exemple, pour aider ceux qui ont des difficultés financières, brûlent-ils de l'argent? En quoi consiste l'écriture automatique? Écoutez, un rituel assez répandu au Cameroun que j'ai vu. Il faut avouer qu'au Cameroun, les gens sont extrêmement bizarres dans ces pays-là. Donc, l'écriture automatique, c'est quoi? C'est qu'un mec ésotérique arrive dans une famille et il dit que il va révéler les noms de tous ceux qui nuisent à la famille. Et pour révéler ces noms, il prend un papier format et il dit, quand je vais finir de prier, les noms de ceux qui vous nuisent vont apparaître. Vous comprenez? C'est ce qui s'appelle l'écriture automatique. Et il fait comme s'il prie, mais en fait, ce sont des incantations. Et je rappelle qu'une incantation est une formule magique qui est dite dans un ordre précis, selon une cadence bien ordonnancée, qui consiste à invoquer une entité du bas monde astral. Et lorsque cette entité arrive, cette entité va faire ce qu'il demande qu'il fasse, lui, le mec ésotérique, parce qu'il est lié à cette entité. Et quand il le fait, l'entité écrit des noms sur le papier et la famille constate à l'instant que des noms commencent à s'écrire sur le papier. Ils appellent ça l'écriture automatique. Et à partir de ce moment, il dit, voilà les noms de ceux qui vous veulent du mal. Vous comprenez? Ce qu'il ne dit pas à la famille, c'est qu'il y a toujours un prix à payer. Ça, c'est ce qu'il ne dit pas. Quel est donc le prix à payer? C'est souvent ce à quoi vont faire face les familles avec le temps. Donc, c'est ça l'écriture automatique. Maintenant, pourquoi certains brûlent de l'argent dans leur rituel d'ésotérisme? Parce que c'est le prix à payer. Parce que l'entité qu'il a invoquée va lui dire, maintenant, il faut que tu brûles l'argent de ce monsieur afin que je puisse renvoyer plus d'argent. Moi, j'ai travaillé avec un monsieur qui a travaillé avec un prêtre qui disait être exorciste. Le monsieur lui a demandé de prendre une liasse de 500 000 et de brûler. Mais nous sommes au Cameroun. Les gens ont des problèmes d'oseille. Un gars brûle 500 000. Vous trouvez ça normal, vous? Donc, voilà quand même des rituels qui montrent que là, on n'est plus dans la spiritualité d'exorcisme, mais on est dans l'ésotérisme et il y a toujours un prix à payer derrière ces choses. Ok. Bonsoir, mon père, c'est Pauline depuis Ngaoundéré. Comment fait-on pour ne plus faiblir dans la prière? Comment on fait pour ne plus faiblir dans la prière? Oui. On persévère. On appelle ça dans la spiritualité chrétienne la persévérance. Ça veut dire que j'établis un programme de prière clair et je m'efforce de le maintenir. Et lorsque je n'arrive pas à le maintenir, je n'arrête pas le temps de prière. Je continue de prier avec la force que Dieu me donne. Ce n'est donc qu'en continuant à prier que je vais persévérer et que mes instants ou mes moments de faiblesse vont diminuer. Et lorsque mes moments de faiblesse vont diminuer, je n'en serai que plus fort dans la prière. Voilà la méthodologie qui me semble la plus adéquate pour ne pas faiblir dans la prière. Voilà, merci mon père d'avoir répondu aux nombreuses questions qui ont été posées par les téléspectateurs et tous ceux qui vous suivent sur vos différents réseaux sociaux. Je profite pour l'occasion de rappeler aux téléspectateurs que ceux qui aimeraient rencontrer le père, c'est via ses pages Facebook
TikTok ou alors c'est via le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Vous pouvez directement contacter le Père par ce numéro-là. Alors mon Père, c'est ici que s'achève cette partie qui était consacrée aux questions-réponses. Nous disons merci à tous ceux qui ont posé des questions, tous ceux qui ont participé. Alors mon Père, avant de partir, avant que nous terminions cette grosse production, nous vous disons de lancer une prière de bénédiction pour tous les cas de maladie, les cas de possession, les cas d'envoûtement, ceux qui ont des maisons hantées, ceux qui ont des maladies incurables, surtout en cette veille de fin d'année. Nous avons l'approche de la fête de Noël, nous avons l'approche du nouvel an. Alors mon Père, je vous invite à élever une prière pour toutes ces âmes qui cherchent refuge autour du Seigneur. Très bien, chers amis téléspectateurs, nous fermons les yeux, nous baissons la tête et au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Maître, nous prions. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui ont regardé ce programme, toutes les personnes qui ont été en contact avec des maîtres ésotériques et des maîtres mystiques, toutes les personnes qui ont participé à des rituels démoniaques, à des rituels lucifériens, par autorité de Jésus-Christ de Nazareth, je commande et j'ordonne que toute conséquence d'un rituel ténébreux, mystique, démoniaque dans votre vie soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie en ce début de fin d'année pour toutes les personnes dont on avait déjà programmé la mort dans la sorcellerie, dont on avait programmé la mort dans les loges mystiques, dont on avait programmé la mort dans les grands cercles de sorcellerie familiale et tribale. Je commande et j'ordonne que par le feu de l'archange Michel, vous soyez retirés de ces hôtels de sacrifice et que toute action intentée contre vous par les maîtres de la sorcellerie soit devenue de sans effet au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie qu'en cette fin d'année, tous les noms de ceux qui étaient marqués sur un format dans le but de les frapper à mort, que leur nom en soit effacé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je prie pour toutes les personnes dont on a lancé des maladies naturelles et même des maladies mystiques, que ces maladies naturelles et mystiques soient effacées et ne les atteignent plus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande et j'ordonne en lieu et place que toutes les personnes qui ont été en présence des grands maîtres sorciers et qui ont été envoûtés, assujettis, que par l'autorité du Saint-Esprit que je déploie à ce moment, l'envoûtement et l'assujettissement dans votre vie prennent fin, vous lâche et vous libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, enfin Seigneur, je prie pour toutes ces personnes dont on avait déjà lancé des flèches, sur qui on avait déjà lancé des couteaux et des machettes spirituelles, que le feu de l'Esprit Saint brise ces flèches, détruise ces couteaux et ces machettes, et que vous soyez invulnérables aux attaques du démon, du diable, du Satan, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout cela, c'est à toi, Jésus, que nous l'avons demandé, toi, Jésus, notre ami, toi, Jésus, notre frère, toi, Jésus, Dieu, aujourd'hui et à jamais. Ainsi soit-il. Amen. Merci mon Père d'avoir apporté une prière de bénédiction à toutes les âmes, à tous les fidèles téléspectateurs qui nous regardent en ce moment et aussi à tous ceux qui sont couchés dans les lits d'hôpitaux. Alors mon Père, nous sommes arrivés au terme de cette grosse production. Nous remercions toutes les équipes techniques en régie. Nous pensons à notre réalisateur Promax, Rodrigue, notre caméraman André, et nous pensons à vous téléspectateurs qui avez regardé le programme. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Yes.